Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les significations spirituelles profondes cachées au cœur du mois hébraïque d'Iyar. C'est un mois qui, on va le voir, est bien plus qu'une simple case cochée sur le calendrier. On pourrait se poser la question, n'est-ce pas? Et pourtant, dans la pensée mystique, chaque instant, chaque parcelle de temps est une porte, une véritable opportunité. Et Iyar, il est particulièrement riche en symboles et en potentiel à découvrir. Alors, voici le programme. On va commencer par le nom, tout simplement. Puis, on va décoder le message mystique des lettres. On verra comment un symbole se transforme en un autre. On explorera ses liens avec le cosmos. Et on terminera sur le travail intérieur que ce mois nous propose. C'est parti. On y va. Le premier indice, comme bien souvent, se trouve dans le nom lui-même. Un nom qui a une histoire, qui a traversé les âges et les cultures. Alors voilà, le nom qu'on utilise aujourd'hui, Iyar, il nous vient de l'akkadien Ayaru, qui veut dire lumière. Il a été adopté pendant l'exil à Babylone, mais son nom biblique plus ancien, c'était Ziv. Et Ziv, ça signifie splendeur, rayonnement. Donc dans les deux cas, le thème central est déjà là, bien clair, celui d'une illumination, d'une lumière vraiment intense. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Dans la Kabbale, il faut bien comprendre que les lettres hébraïques ne sont pas que des signes. Non, ce sont des forces créatrices de véritables codes qui ne demandent qu'à être déchiffrés. Au cœur du mot Iyar, on trouve donc ces trois lettres, Aleph, Yod et Resh. Chacune a sa propre énergie, bien sûr, mais c'est leur combinaison qui va créer une vibration tout à fait unique. Et en Gematria, cette méthode qui associe une valeur numérique à chaque lettre, la somme de Aleph, 1, Yod 10 et Resh 200, nous donne 211. Et ce nombre, croyez-moi, il est loin d'être anodin. Ce 211, ce n'est absolument pas un hasard. Il relie directement Iyar à des concepts fondamentaux. Ehara, c'est l'illumination, Adavar, c'est la parole créatrice, le logos, et même Nomen, le nom. Autrement dit, Iyar est le mois où la lumière se manifeste concrètement à travers la parole et le nom divin. Mais la révélation ne s'arrête pas là, pas du tout. Les lettres mêmes d'Iyar, Aleph, Yod, Resh, Ayer, forment en fait un acronyme, ce qu'on appelle un otaricon, de cette phrase biblique « Ani, Adonai, Rufeka », ce qui établit de manière indiscutable le deuxième grand thème du mois, la guérison. Guérison du corps, de l'âme, de l'esprit. Et si on s'amusait à réarranger ces lettres? Eh bien, la magie continue. On découvre d'abord Yera, qui nous parle de cette crainte respectueuse face au divin. Puis Raï, le miroir, qui évoque la conscience de soi, cette introspection si nécessaire à la guérison. Ensuite, on a Yor, le Nil, symbole de fertilité et de lumière. Et enfin, Yor, qui en yiddish signifie l'année, reliant ce mois au cycle entier du temps. Chaque anagramme, c'est une facette du diamant qu'est ce mois. Passons maintenant à une autre dimension. On va parler d'une transformation de la perception, illustrée par un enseignement rabbinique vraiment particulier. L'outil pour ça, c'est ce qu'on appelle Al-Tikra. C'est une invitation à ne pas s'arrêter à la surface, à la lecture littérale, mais plutôt à entendre une autre résonance, un sens caché, qui se révèle par une légère modification de la lecture. Appliquons ça concrètement. Dans un ancien calendrier, ce mois était appelé le mois de la récolte de l'orge, Séorim. Les sages nous disent alors Altikra Séorim et la Sheharim. Ne lis pas orge, mais lis plutôt porte. C'est incroyable, le mois de la récolte physique devient le mois de l'ouverture des portes spirituelles. Mais de quelles portes parle-t-on? Ce sont les portails de notre propre conscience, les portes de la perception qui nous permettent de voir le monde d'un autre œil, les portes de la guérison qui s'ouvrent au moment où on est prêt à recevoir, et enfin, les portes de la transformation intérieure, le passage d'un état à un autre. Il faut savoir qu'Israr n'est pas un concept isolé. Pas du tout. Il s'inscrit dans une immense architecture cosmique, un réseau de correspondances qui relie absolument tout dans l'univers. Ce tableau résume parfaitement ces connexions. La lettre qui a créé le mois, c'est le Vav, ce trait vertical qui sert de canal entre le spirituel et le matériel. Le sens qui lui est associé, c'est Itiru, la méditation, la réflexion. La tribu, c'est Issachar, la tribu des sages. La séphira, c'est Od, la splendeur et l'humilité. Et le signe astrologique, c'est le taureau, symbole de force et de stabilité. Tout est lié, tout se répond. Bon, mais alors concrètement, comment tout ça se traduit? On va passer des concepts un peu abstraits au voyage personnel, au travail spirituel qui se déroule pendant ce mois. Le mois d'Iyar est presque entièrement inclus dans la période du Séphirat HaOmer, ces fameux 49 jours de purification intérieure entre la libération de Pessah et la révélation de Shavuot.
C'est un chemin de transformation progressive, jour après jour, où l'on traverse différentes énergies spirituelles, de la rigueur jusqu'à la splendeur. Et le point culminant de ce mois, c'est le 18 Iyar, le jour de Lag Baomer. C'est le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai, juste avant de quitter ce monde, a révélé les secrets les plus profonds de la Torah, le fameux Zohar. On parle d'une véritable supernova, une explosion de lumière spirituelle qui dévoile la sagesse cachée. Allez, pour finir, une dernière connexion, et elle est assez provocatrice, vous allez voir. On va le voir, pardon. En guématria ordinale, c'est-à-dire quand chaque lettre vaut sa position dans l'alphabet, l'expression Rosh Hodesh Iyar, la nouvelle lune d'Iyar, a une valeur de 122. Et c'est exactement, au chiffre près, la même valeur que le mot Tselav, qui signifie la croix. Une correspondance mystique assez stupéfiante qui relie ces deux symboles à travers les nombres. Le point crucial ici, c'est le thème spirituel que ça suggère. C'est l'idée de mourir à ses anciens attachements, à ses croyances qui nous limitent, pour pouvoir renaître à un niveau de conscience supérieur. Un thème de transformation absolument universel. Alors, si on devait retenir l'essentiel de cette exploration, Iyar, c'est un mois de lumière, un mois de guérison, un mois où les portes spirituelles sont grandes ouvertes et nous invite à un profond travail de transformation intérieure. Et tout ça nous laisse avec une dernière interrogation. Si les portes de la perception, de la guérison et de la transformation sont bien ouvertes ce mois-ci, laquelle est-il temps pour soi de franchir? La réponse, bien entendu, appartient à chacun. Merci d'avoir suivi cette analyse.